America 4 ou tout simplement Battle of Mid. Alors Captain America Brave the New World, c'est donc le 4e opus de la saga Captain America qui s'était arrêté en 2016 avec Civil War et qui a été relancé avec surtout l'arrivée d'un nouveau Captain America qui est le Faucon. Et l'histoire est assez simple, on y suit l'histoire du Faucon qui est devenu Captain America. Thaddeus Ross a été élu président des États-Unis et en fait on a toute une conspiration qui mène à la destitution et à la découverte d'un terrible secret de Thaddeus Ross. Alors de base, je voulais voir des films un peu plus intellectuels et un peu plus smart, mais là, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter le diable et aller voir Captain America 4. C'était pas aussi mauvais que ce qui était prévu dans ma tête, mais c'est vraiment pas bon. Parce que déjà, de 1, le film reprend beaucoup de l'esthétisme de Captain America 2, que je trouve un film extrêmement surcoté. C'est un film qui a essayé de se la jouer Jason Bourne, thriller conspirationniste américain, qui est ma came. Mais le film était juste une pâle copie et ne ressemblait à rien. C'était bien, mais alors que des gens le surcotent comme étant des meilleurs films du MCU, un des meilleurs films de super-héros, un des meilleurs thrillers, faut doser. Vous regardez n'importe quel Jason Bourne, vous regardez Munich ou n'importe quel film de Robert Redford des années 70-80, c'est pareil. Et même en termes de films du MCU, il y a clairement meilleur et en adaptation de comics. Et même en termes de thriller, t'as vu les Dark Knight en même temps, tu peux pas me dire que Captain America 2 c'est meilleur que la trilogie Dark Knight de Nolan. Faut doser. Et le problème de ce film-là, c'est que c'est un film symptomatique du MCU actuel. En fait, le film aborde plein de petits sujets intéressants, comme la relève, la parentalité, le racisme, le sujet aussi de la génétique, le sujet de la politique. Mais ils vont jamais jusqu'au bout de leurs idées. À dire, hop, on fait un dialogue sur le racisme, hop, on fait un dialogue sur la parentalité, hop, on fait un dialogue sur l'impérialisme américain. Et on parle jamais du sujet, on les éclabousse. Les scènes d'action ne sont même pas inspirées et sont très mid, alors qu'on aurait pu faire quelque chose de ultra aérien et spectaculaire avec les pouvoirs, enfin, l'armure de Sam Wilson. Thaddeus Ross est ultra mal exploité et on voit que comme Harrison Ford essaye de faire du mieux qu'il peut parce que ça reste quand même Harrison Ford quand même dans ton film, faut un peu le respecter. Mais même ça c'est raté, t'aurais pu faire un méchant anti-héros hyper excellent, mais vraiment excellent, mais c'est raté comme pas possible. Et en plus faire toute la promotion autour du Red Hulk et même pas garder le mystère, c'est complètement bête. Le leader c'est raté aussi, le leader pourtant Tim Beckham est un excellent acteur, mais ça aussi c'est loupé. L'histoire, c'est prévisible, tout le temps prévisible. Il n'y a rien qui apporte la musique du MCU et surtout qu'on voit que cette histoire-là serait une histoire pour Hulk, pas pour Captain America. Mais on connaît les droits d'exploitation d'Universal, c'est un foutoir pas possible pour les avoir. Et donc au final, on trouvera qu'un film qui est hybride, qui mélange plein de sujets, qui n'est ni un thriller, ni un film de super-héros, ni un film sensationnel. Ce n'est rien, c'est plat, c'est vide. Anthony Mackie fait du mieux qu'il peut pour endosser le rôle de Captain America, même si je le trouve un peu meilleur dans son acting que Chris Evans. Bref, franchement, attendez Superman pour un bon film de super-héros ou regardez Invincible, c'est mieux.